Bonjour à tous, alors aujourd'hui 17 décembre, je vous l'ai promis, je vous annonce le lancement du projet le plus ambitieux de l'histoire de Callawet. Un projet aussi important qu'extrêmement urgent. Alors tout commence il y a plusieurs mois lorsque je reçois des informations concernant une très belle forêt autour d'un lac. On avait entendu parler de ce lac parce que notamment par 2 fois, on avait reçu des crocodiles qui avaient été pris dans des filets là-bas. Donc curieux, j'ai effectué des repérages par voie aérienne en paramoteur et là, vu du ciel, j'ai découvert une très belle forêt. Malheureusement, cernée par des compagnies d'huile de palme et de charbon. Mais cette forêt représente à peu près 1500 hectares. Et 1500 hectares, ce n'est pas rien. Donc fin octobre, j'ai décidé d'aller faire le premier repérage au sol. Et en pénétrant dans la forêt, une surprise immense. Des traces d'animaux de partout. Des ours, des cerfs sans barre, panthères nébuleuses, des gibbons dans les arbres, des langurs. Et après 10 minutes de marche, le premier nid d'orang-outan. J'allais en trouver plusieurs dizaines avant de faire ma première rencontre. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est rentré dans la forêt et je viens déjà de trouver ce que je cherchais. Il y a un nid d'orang-outan. Alors c'est un vieux nid, mais ça prouve déjà l'existence d'orang-outan dans la zone. Alors évidemment, vous pourrez suivre les détails de ces repérages dans les prochains épisodes de la série Sur la Terre de Callawet. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'urgence pour sauver ces animaux et cette forêt. En effet, cette forêt est devenue le sanctuaire pour peut-être une centaine d'orang-outans qui ont fui la déforestation causée par les compagnies d'huile de palme et de charbon. Et l'autre constat en allant sur place, c'est que l'économie des villageois est centrée sur la pêche dans ce lac. Pendant toutes ces années, ils ont protégé la forêt pour protéger la qualité de l'eau. Mais comme toute la forêt appartient à des propriétaires terriens privés, il se peut très bien que des gens vendent aux compagnies, que la forêt soit détruite et que l'érosion, au final, détruise le lac et donc les ressources des villageois. Tous les villageois, y compris le chef du village, veulent travailler avec Callawet pour sauver cette forêt. On a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec le chef du village le 3 décembre dernier. Ils veulent voir Callawet acheter les terrains avant les compagnies pour protéger cette forêt. Mais il faut faire vite. Certaines compagnies ont déjà mesuré certains terrains. Et si on veut sauver ces animaux, sauver ces orang-outans, le seul moyen, c'est d'acheter avant eux et beaucoup d'hectares. L'hectare coûte environ 15 millions de roupies, soit 900 €. Callawet a déjà le recul et le savoir-faire pour créer et protéger des réserves. Alors dans un premier temps, je ne vous donne pas le nom exact de la zone. Elle se situe dans la province centre de Kalimantan, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est très important puisque nous sommes encore dans une situation critique. Créer des réserves privées en achetant des terrains est le seul moyen de sauver ces orang-outans. Comme cette femelle que je vous présente. Je l'ai baptisée Doulan. Elle a fui la déforestation causée par les compagnies d'huile de palme et elle a trouvé refuge dans cette forêt. Aucun grand et long discours utopique et idyllique sur la conservation ne la sauvera. L'espoir est uniquement dans des actions concrètes. La réalité du terrain est celle-ci. Les compagnies et les propriétaires terriens privés, les planteurs privés, achètent maintenant pour détruire la forêt et il nous faut acheter avant eux. Dans les zones où Callawet l'a déjà fait, a déjà acheté la forêt, les villageois nous remercient déjà, puisque évidemment ils peuvent toujours pratiquer leurs activités ancestrales et traditionnelles, la cueillette, la collecte du rotin. Les seules choses que Callawet interdit, c'est évidemment le bûcheronnage et la chasse.
Pour sauver cette forêt et ses habitants, nous devons geler les terrains avec le soutien des villageois, ce que nous avons déjà. J'ai besoin de vous pour nous soutenir, pour relayer l'information. Nous allons acheter 30 hectares maintenant, et puis nous devrons acheter 100, 200, 300 hectares. Le problème, c'est que lorsque Callawet va commencer à acheter les terrains, les compagnies risquent d'accélérer leurs propres achats. Bref, il y a urgence, vous l'avez compris. Alors, je sais que c'est un grand projet et que vous êtes très sollicité, mais il n'y a pas plus concret. Et puis, ça suffit, tous ces rapports qui dressent un portrait alarmant de la planète. L'heure est à l'action, il faut agir maintenant pour sauver ce qui peut l'être. Ceux qui vous parlent de cas précis, d'enjeux facilement identifiables, sont ceux qui se battent réellement sur le terrain pour faire la différence. Je ne vous parle pas d'études, de rapports, de recensement. Je vous parle de protection, de sauvegarde, de se retrousser les manches pour faire taire les tronçonneuses et taire les fusils. Soyez de cette campagne et achetons un maximum de terrain pour sauver ces hommes de la forêt. Alors, idéalement, visons les 1500 hectares, évidemment, mais tout ce qui sera acheté par Callawet ne sera pas détruit. Le destin de ces animaux, de ces orang-outans, de Doulan est entre nos mains. Je vous le promets, je vous ne décevrai pas. Je vais continuer à me battre encore et toujours pour sauver ces animaux. Aidez-moi. Parlez autour de vous. Rejoignez-nous. Envoyez un email pour plus d'informations à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous voulez aussi faire partie de cette aventure, envoyez un email. Imaginez des actions, des collectes. On peut y arriver ensemble. Et je vous propose aussi de m'envoyer toutes vos questions concernant ce nouveau projet à travers les commentaires des différents posts concernant cette vidéo sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Et je répondrai à toutes vos questions dans la première vidéo de janvier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Le challenge, sauver presque une centaine d'orang-outans, sauver Doulan et 1500 hectares de forêt devenus refuge pour une biodiversité exceptionnelle. La situation est simple. On achète les terrains, on achète cette forêt, on sauve Doulan et ses congénères. On ne fait rien, il meurt.